T'es tout le temps fatigué pendant tes classes? Repose-toi pendant la pause. Regarde cette vidéo pour apprendre à fabriquer des jeux de société rapidement et facilement en utilisant ce que t'as sous la main. Amuse-toi sans quitter ton bureau. Tes doigts sont encore couverts de peinture à la fin de ta classe d'art plat? Ils étaient trop faibles pour tenir un pinceau? Réalisons un mini twister amusant pour les doigts. Joue et détends-toi. Prends une feuille blanche cartonnée et découpe un carré de 12,5 cm sur 12,5 cm. Fais un grillage pour les cercles de couleurs. Dessine 4 ronds par ligne, 16 au total. Utilise une couleur différente pour chaque ligne. Fais 8 carreaux de chaque côté du carré. Mets des ronds de couleur dans la grille. Trempe ton pouce dans la peinture et pose-le sur le papier. Utilise 4 couleurs. Rouge, bleu, jaune et vert. Laisse un carreau de libre entre chaque empreinte. Quand la peinture est sèche, efface les traces de crayon. Arrondis les coins du plateau de jeu. Maintenant, fabrique une roulette. Découpe un disque de 10 cm de diamètre. Divise-le en 4 sections. Mets 4 couleurs dans chacune et indique quel doigt doit être utilisé. Attache une flèche en carton au milieu en te servant d'une punaise. Fixe-la en mettant une gomme en dessous. Maintenant, fais tourner la roulette. Je mets mon majeur sur le rouge. Ma copine doit mettre son doigt sur le jaune. Puis elle met son index sur le bleu. Je lui donne presque un coup de coude dans le nez. C'est une véritable guerre de twister malgré la petitesse du champ de bataille. Prends garde à tes doigts, c'est sûr que cette pause a été vraiment amusante. Jouer à des jeux de voiture est définitivement plus intéressant qu'écouter les histoires de guerre et de bataille du Moyen-Âge. Mais notre prof a un avis différent. Elle s'approche et nous confisque nos téléphones. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Inquisition espagnole? Mademoiselle Smith a dû connaître Jeanne d'Arc. Est-ce qu'elle l'a empêchée de s'amuser aussi? Bon, on sait comment profiter de notre temps libre sans nos téléphones. Réalise une mini catapulte à l'aide d'affaires scolaires. Attache ensemble 2 règles avec un élastique, une de 15 cm et une de 30. Place une gomme entre les deux. La mini catapulte est prête. Lance une gomme en guise de projectile. Lancez la gomme chacune votre tour. Note l'endroit où la gomme atterrit. La joueuse dont le projectile a parcouru la plus grande distance est la gagnante. Ma copine a réussi à lancer sa gomme le plus loin. C'est presque à la frontière de l'autre pays. C'est une invasion. La super catapulte ferait envier Jeanne d'Arc. Mais Mademoiselle Smith est alertée. Elle essaye d'effacer les traces de notre bataille de catapultes, parce qu'il est interdit de dessiner sur les tables. Et oui, on est puni à cause de nos activités militaires. On doit nettoyer tout le champ de bataille. On devrait emmener nos gommes blessées à l'hôpital, calculer la perte de mine de crayon, et il n'y aura plus de traces sur la table. Mais on reste enthousiaste puisqu'après tout, on vient d'inventer un nouveau jeu. Il peut pas y avoir de bataille médiévale sans arc. C'est facile à faire. Sers-toi d'élastique pour attacher 2 crayons ensemble. Attache-en 2 autres perpendiculairement. Mets un élastique entre les crayons. C'est la corde. Place un crayon sur l'arc et tire sur la corde. Ne me laisse pas tomber, cher arc. Avec un tel arc, aucun rival ne peut m'effrayer. Ma flèche est toujours prête à être lancée. J'aimerais pouvoir pratiquer un peu plus. J'ai perdu ma cible. Heureusement qu'on a toujours la catapulte. Waouh, on a touché Mademoiselle Smith accidentellement. Sa forteresse n'est pas facile à forcer. Dépêche-toi et cache ton arme. Mais voici la revanche. Attention! Maintenant, c'est le moment de jouer au basket. Mais où peut-on trouver un panier? C'est facile. Faisons apparaître un panier en papier. Plie un coin d'une feuille A4 vers le bas. Plie l'autre coin du côté opposé. Puis plie la feuille sur la croix formée par les plis en diagonale. Fais un triangle en pliant le papier sur les lignes. Replie le bord inférieur et supérieur sur le milieu. Replie chaque coin l'un dans l'autre pour former un panier. Déplie les côtés et pose le panier debout sur la table. Fais des boules de papier colorées en guise de ballon. On lance les balles dans le panier chacune notre tour. Bon, on a toujours un peu besoin d'entraînement. Mais ma copine réussit quand même à faire un panier à 3 points. Mademoiselle Smith aime le sport. Elle essaye de lancer la boule au-dessus de son épaule. Allez, Mademoiselle Smith! Mais le vent semble avoir fait dévier son tir et elle manque sa cible.
C'est pas grave, Mademoiselle Smith. Les Pom-Pom Girls sont toujours de votre côté. Ma copine a un cahier avec une couverture amusante. Il y a un plateau de morpions dessus. Emballe un cahier dans un morceau de feutrine. Colle les bords. Dessine un cœur sur de la feutrine rose. Utilise un marqueur pour dessiner une grille de morpions dessus. Découpe le cœur et colle-le sur la couverture. Découpe des petits cœurs dans du velcro de 2 couleurs différentes pour faire des pions. Accroche-les sur la feutrine. Le plateau de jeu est prêt. Dessine des croix et des ronds sur les cœurs. Retire tous les pions du plateau et commence à jouer. Posez chacune votre tour un rond ou une croix. Le premier tour est à égalité. Et la joueuse qui est la première à réussir à faire une ligne gagne le second tour. Notre prof semble être assez fan de morpions. Le tableau est son partenaire de jeu. C'est bizarre que Mademoiselle Smith arrive toujours à gagner. C'est la reine du morpion. Je m'ennuie seule à ma table. Où est passée ma copine rigolote? Oh, une fille étrange vient de s'asseoir à côté de moi. Elle a apporté des marque-pages. Ah, mais c'est pas des marque-pages, c'est des jeux pour faire la course. Plie un tiers d'une feuille de papier coloré. Découpe une bande. Plie-la en deux sur la largeur, puis sur la longueur. Plie-la à nouveau sur son milieu en angle droit. On obtient un triangle. Déplie le papier entièrement. Et plie-le à nouveau sur les pliures en tournant les deux pattes opposées vers le milieu. Coupe le bout du triangle. Dessine un visage qui sourit dessus. Et place-le au milieu entre les pattes. Fais bouger le papier pour faire monter le smiley. Bon, oublions les formules de chimie. Commençons plutôt une course de Formule 1. Il y a 2 compétitrices sur la piste Math Monaco. Mon smiley mène la course. Mais ma rivale tient bon. Phew! Et l'important c'est que n'importe qui veut participer peut se joindre à l'événement. Pas besoin d'acheter une voiture ou d'avoir le permis. C'est la ligne d'arrivée. J'ai gagné. Oh, ma voisine a autre chose. Et ce ne sont pas des feuilles de triche. C'est un jeu de dominos en papier. Prends du papier coloré et fais des bandes de 2,5 cm sur 8 cm. Dessine une ligne au milieu de chacune. Découpe-les. Fais plusieurs dominos de chaque couleur. Écris un mot de chaque côté. Assure-toi de bien écrire les mêmes mots sur chaque couleur. Lis chaque mot ensemble en utilisant les dominos de couleurs différentes. Mélange les dominos et commence à jouer. Mets les mots ensemble. Calmons la professeure. Ce jeu est un excellent exercice de vocabulaire. Mais ma copine ne peut plus jouer. Il ne reste plus de mots, seulement des émotions. J'ai encore gagné. As-tu une petite balle sous la main? Alors organisons les championnats de Roland-Garros. Lancez-vous la balle mutuellement l'un à l'autre à l'aide d'un livre ou d'un cahier. N'oublie pas de tenir les scores. Oh, mon service est parti sur Mademoiselle Smith. Oups! La prof a eu peur. Elle pense qu'elle s'est fait encore attaquer par des fans de sport. Désolée, Mademoiselle Smith, c'était un accident. Le club des astronautes juniors est ouvert. On a besoin de nouveaux membres. Des fusées DIY sont prêtes à l'emploi. Colore des images de fusées imprimées avec des feutres. Tu peux trouver les dessins dans la description de la vidéo. Découpe-les. Coupe un petit bout de la paille large. Aplatis et scotche une extrémité d'un bout de paille à l'arrière d'une fusée. Découpe la partie flexible de paille plus fine. Et glisse-les dans le bout de paille plus large. Souffle dans la paille pour lancer la fusée dans l'espace. Bon, elle n'a pas été aussi haut. Jouons pour voir qui arrivera à lancer son vaisseau spatial le plus loin. L'un a atterri sur une table à côté et l'autre arrive malheureusement sur le port spatial de Mademoiselle Smith. Et c'est vraiment dangereux car la fusée pourrait disparaître à jamais dans un trou noir. Allons jouer au bowling avec des Skittles. Fais une ligne de Skittles. Et essaye de tous les toucher avec un seul bonbon. Mademoiselle Smith est la capitaine du comité olympique. Elle ne tolère aucun bonbon dans la compétition. Elle confisque alors tous les Skittles. Certains s'entraînent, d'autres s'empiffrent. Assure-toi que tous les élèves ne remarquent rien. J'ai une petite bille. Et ma copine a un super labyrinthe DIY pour billes. Pose une feuille de papier sur une couverture cartonnée d'un cahier. Découpe-la à la même taille. Fais des trous avec une punaise pour marquer les chemins du labyrinthe.
Enfonce des punaises dans chaque trou et mets des élastiques pour construire le labyrinthe. Lâche la bille et joue. Fais pivoter le labyrinthe pour faire bouger la bille. On trouvera la sortie aussi bien qu'on gère les situations difficiles. T'as aimé nos idées de plateau de jeu? Écris dans tes commentaires quel jeu tu choisiras pour t'amuser pendant tes pauses. N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like et clique sur la cloche. Elle sonnera quand une nouvelle super vidéo sera disponible sur Troom Troom. Tout le monde aime les cadeaux originaux, n'est-ce pas? On va réaliser une boîte à explosion fabuleuse avec un donut en déco et des cartes géniales cachées à l'intérieur. Tu peux mettre un joli petit cadeau dans la boîte à explosion. Ça peut être des produits de beauté, des bijoux ou quelque chose de spécial. Prends une feuille de papier cartonné coloré de 37,5 cm sur 37,5 cm. La taille de la boîte dépendra de la dimension du papier. Démarque chaque intervalle de 12,5 cm sur tous les rebords. Connecte les tracés en faisant des lignes parallèles. On obtient un plateau de morpion. Trace une diagonale en direction du centre du carton en passant par chaque coin des carreaux. Prends une feuille de papier de la taille du carreau d'un coin. Plie-la en diagonale et dessine une moitié de cœur. Le patron en forme de cœur est prêt. Place-le dans un coin et trace ses contours. Découpe-le soigneusement. On obtient 4 adorables cœurs. Prends une autre feuille cartonnée pour la couche centrale de 33 cm sur 33. Démarque chaque intervalle de 11 cm. Connecte chaque point par des lignes droites pour obtenir un plateau de morpion. Découpe les carreaux dans les coins. On obtient un élément en forme de croix. L'étape pour faire la couche interne est identique à l'étape précédente. Démarque une feuille de carton de 30 cm sur 30. Crée un plateau de morpion avec des intervalles de 10 cm. Démarque les lignes sur la base avec les cœurs pour plier le papier facilement. Sers-toi d'un stylo à billes vide. Plie le papier sur les lignes pour créer des murs. Plie les cœurs de cette façon. Démarque et plie les autres couches. Assemble la base 3D tricolore. Bien, maintenant on va s'occuper de la partie la plus fascinante. Remplir la boîte avec de superbes cartes et des boîtes en origami. Réalise la boîte centrale. On va pouvoir mettre un petit cadeau à l'intérieur ou une carte de vœux. Prends une feuille de papier coloré de 7,5 cm sur 7,5. Trace les diagonales pour diviser le carré en 4 parties. Plie deux côtés opposés sur le milieu pour faire un dépliant à volets. Plie chaque coin vers le milieu et lisse bien. Déplie-les et retourne la feuille. Plie le côté droit et la partie inférieure. Forme un carré depuis le coin. Plie tous les côtés de la même façon. On doit obtenir 4 petits carrés au-dessus. La boîte forme une étoile quand on l'ouvre. Lisse les coins à l'aide d'une règle pour qu'elle garde sa forme. Efface des traces de crayon. Replie chaque coin vers l'extérieur pour créer un rabat. Cette boîte en origami n'est pas traditionnelle. Tu peux cacher un cadeau surprise à l'intérieur. Fabriquons un accessoire en forme de donut pour le cadeau surprise.
Trace les contours d'un objet rond d'une dimension adéquate sur de la feutrine. Fais 2 éléments identiques. Dessine un cercle au milieu. Découpe-les. Maintenant, réalise un élément identique dans de l'éponge. Place l'éponge entre les 2 disques en feutrine et colle-les. Joins les rebords des 2 disques pour cacher l'éponge. Découpe un glaçage dans de la feutrine rose. Pense à faire les bords ondulés pour que ça paraisse réel. Le trou devrait se trouver ici. Plie le tissu et découpe-le. Colle le glaçage. Imite les vermicelles en sucre coloré en les découpant dans des bandes de feutrine. Colle-les dessus. Cet adorable petit donut a l'air si bon et appétissant. Attache un anneau de porte-clés et le joli petit cadeau sera prêt. Utilise une épingle à nourrice pour décorer ton sac à dos ou faire une belle broche. Pour continuer dans le thème des sucreries, réalisons une carte à double coulisseau avec des macarons et des donuts. Prends du papier cartonné coloré de 8 cm sur 8. Trace des rebords de 1,5 cm de chaque côté du carré. Connecte-les ensemble. Fais une bordure à 0,5 cm d'une ligne. Fais pareil de l'autre côté. Découpe la bande étroite. Tu auras 2 fentes identiques. Prends un sac en plastique ou de la cellophane et découpe une bande à la taille adéquate. Passe-la à travers les fentes. Colle les extrémités avec de la colle liquide. Essaye voir si elle coulisse correctement. Applique de la colle au dos du plastique et colle un carré de carton coloré dessus qui chevauche le bord externe de la carte. Retourne-la et colle le même carré sur le côté opposé de la carte. Essaye voir à nouveau si ça coulisse toujours aussi bien. Prends quelques bouts de scotch double face. Colle-les en haut et en bas de la carte. Ajoute un carré de la même taille que la base par-dessus. Décore-le avec un bout de papier à motif. Tire sur les panneaux cachés. Colle une image de donut sur la carte. Ajoute une pile de macarons sur la droite et sur la gauche. Tu peux utiliser des stickers comme on a fait ou trouver des images sur internet. Arrondis les coins. Testons le mécanisme. Va d'avant en arrière avec les panneaux coulissants. Cool! Tu peux sortir les panneaux secrets et les cacher discrètement. Colle des photos, écris des mots doux ou une déclaration d'amour sur les panneaux cachés pour ajouter un élément de surprise supplémentaire à ta carte. Une autre carte amovible va séparer et joindre 2 moitiés de cœur ensemble. Prends un morceau de papier scrapbooking carré pour la base et une bande large de papier rayé contrasté pour la languette. Trace une fenêtre et découpe-la. Ce sera l'endroit où la languette bougera. Sers-toi d'une règle. Découpe la fenêtre avec un cutter. Choisis un cœur en papier à la bonne taille. Coupe-le en 2. Colle une moitié sur la gauche avec du ruban adhésif mousse double face. Place la bande rayée en dessous. Colle l'autre moitié de cœur sur la languette. Décore la base. Assure-toi que la moitié de cœur glisse facilement. Découpe ce qui dépasse. Colle le scotch double face en haut et en bas de la base. Arrondis les coins. L'adorable carte coulissante avec un cœur pourra t'aider à exprimer tes sentiments affectifs malgré ta timidité. Il ne te reste plus qu'à ajouter quelques mots dans la fenêtre qui s'ouvre. On va continuer à faire des super créations en papier. Plions une autre petite boîte en origami. Dessine un cercle à l'aide d'un compas. Le diamètre ne doit pas excéder 10 cm. Divise le cercle en 6 parties égales de 5 cm. Connecte les démarcations. Tu obtiendras un hexagone. Dessine les lignes de cette façon pour faire des triangles. On a une étoile à 6 branches, puis dessine des lignes se dirigeant vers le centre. Place le compas dans l'intersection et dessine un demi-cercle. Fais pareil de chaque côté. Découpe le dessin soigneusement. On devrait avoir une fleur à 6 pétales.
Plie chaque duo de pétales. Démarque le milieu de chaque pétale pour le plier en deux. Plie chaque ligne marquée. Efface les traces de crayon. Plie la boîte. Les pétales se plient dans le sens des aiguilles d'une montre et créent un superbe pliage. La boîte peut paraître intimidante à réaliser, mais vaut vraiment le coup d'essayer. Faisons une carte amusante décorée avec des emojis. Prends une bande de papier coloré. Plie-la en deux sur la longueur. Déplie-la. Plie un côté vers le bas, puis vers le haut. Tu obtiendras une croix au milieu. Plie la bande sur les plis pour obtenir un élément en forme de flèche. Colle-la sur une base de 7,5 cm de large, pliée en deux. Ferme-la pour coller la flèche sur la couverture. Plie une bande de papier à motif en deux. Elle devra être un peu plus grosse que la base. Replie les extrémités vers le pli central. Applique de la colle sur le coin en haut à droite de l'élément rose et sur le coin en bas à gauche. Colle l'élément plié pour ajouter un triangle 3D à l'intérieur. Ainsi, la carte sera volumétrique. Décore la carte avec de jolis emojis. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Ajoute quelques étoiles. Et voilà, une carte surprise amusante est prête. Écris quelques mots rigolos pour donner le sourire à son destinataire. Maintenant, plaçons toutes les cartes dans la boîte à explosion. Tu peux les fixer en utilisant de la colle blanche ou du scotch double face. Chaque carte peut être un cadeau indépendant comme il révèle un message spécial ou une jolie image. Place les couches une par une. Colle la pièce centrale. La boîte est fascinante. Chaque mur est décoré avec son propre élément fabuleux. Place l'adorable donut dans la boîte centrale. Tu peux mettre n'importe quel autre cadeau de la bonne taille. Prends du carton coloré de 28 cm sur 28. On a pris des mesures et démarqué un carré de 14 cm sur 14 au milieu. Les rabats mesureront 7 cm. Fais 4 entailles de cette façon. Démarque les lignes à plier. Plie chaque rabat. Colle-les à l'intérieur. On a notre couvercle. Pose le couvercle sur la boîte. Voyons ce que ça donne. Boum! Waouh! Une superbe explosion, c'est génial! Chaque élément bouge et s'ouvre à sa façon. C'est une superbe occasion pour être créatif et ajouter ta propre touche personnelle. Tu peux mettre un cadeau spécial dans la boîte centrale. On a choisi un adorable donut fait main. Écris dans tes commentaires quel genre de cadeau t'aimes recevoir le plus. Abonne-toi à notre chaîne. Joins-toi à Troom Troom et amuse-toi.